que là, il y a un problème que l'on connaît tous, la guerre du M23, et les institutions peinent à se mettre en place après les élections 2023. C'est quand même pas un bon indicateur lorsque, dans un contexte de guerre, et après que la population ait choisi ses représentants au niveau national comme au niveau provincial, et même en commençant par le président de la République, qu'on mette du temps à mettre en place le gouvernement. Pourquoi je le dis? Parce que dans le partage des responsabilités, chaque institution a son rôle à jouer pour la bonne marche du pays. Et vous savez que, bien que nous ayons le garant du bon fonctionnement des institutions, il y a des actes que le président de la République ne peut pas poser, n'est pas censé poser. Il est censé suivre, veiller à ce que ces actions soient posées, mais sur le plan matériel, ce n'est pas lui qui pose les actions. Donc, aujourd'hui, nous sommes en retard, on ne sait pourquoi, et ça influe négativement sur les questions brûlantes du pays, telles que cette guerre qui mérite d'être suivie de main de maître, à la fois par le président de la République, mais aussi par le Premier ministre, et de manière sectorielle par le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, parce que en ce moment bien précis, la politique étrangère de notre pays doit être adaptée au contexte. La diplomatie étrangère de notre pays doit être adaptée au contexte. Mais pendant ce temps, les ministres sont en train de gérer les affaires courantes, puisqu'ils sont à la fois ministres et députés, ce qui est une aberration quelque part, mais nous pensons que cette situation qui est une alternative et transitoire ne devrait pas durer longtemps. C'est ce que nous pensons, c'est ce que nous avons comme analyse. Nous osons croire que ce point de vue sera pris en compte quelque part au niveau des décisionnaires. Aujourd'hui, nous avons sur le plan politique l'avantage d'avoir l'union sacrée qui a raflé plus de 90% des sièges à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on va encore prétexter ce qu'il y a eu lorsqu'on avait dans FCC Cash Union Sacrée? Non. Aujourd'hui, en tout cas, du moment qu'on n'a pas de mains liées sur le plan politique, toute la tendance, en tout cas à l'Assemblée nationale, est majoritairement constituée par l'Union Sacrée, on devrait aller vite pour obtenir le gouvernement. Et nous pensons que le retard ne peut qu'être responsabilisé aux familles politiques, aux regroupements politiques, aux partis politiques qui tergiversent. Et là, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de chercher des intérêts personnels? C'est ici l'occasion pour moi de rappeler que la patrie vient avant les partis. Il faut que ce soit les Congos qui gagnent et non les partis politiques qui gagnent. Voilà mon point de vue et un message pathétique que je profite de lancer aux acteurs politiques de toute tendance que ce soit pour nous doter très rapidement des institutions constitutionnelles devant s'atteler aux questions brûlantes de l'heure dans ces pays, la République démocratique du Congo, qui est victime d'une agression cachée derrière un mouvement terroriste. Voilà, peut-être une dernière question. Au côté, dans l'Union sacrée, eux, ils disent, malgré que vous venez de leur élever, ils ont la majorité, donc ils ne peuvent pas prétexter qu'ils sont barrés quelque part, mais ils disent que tout cela, c'est dans l'idée de bien faire. Le fait qu'il y a ces retards, c'est pour bien faire. Bon, moi, je pense que parmi les erreurs du passé, c'est l'impréparation. Vous savez d'où on vient et comment est-ce qu'on a composé l'Union sacrée. Et vous savez pourquoi on a constitué l'Union sacrée. C'était pour répondre à quel problème ou à quel besoin. Aujourd'hui, maintenant qu'on a
les députés de l'Union sacrée, pas par la force des arrangements des partis politiques, mais par la voie élective, on ne peut plus nous poser cela comme problème. C'est-à-dire on était préparé à ce qu'on voulait faire. Et ça devait aller de soi qu'au lendemain, on puisse obtenir les institutions. Parce que vous savez que l'obtention du gouvernement conditionne l'obtention du reste des institutions. Et donc, plus on traîne à se doter du gouvernement, on traîne au même ipso facto les autres institutions. C'est là que la responsabilité est double pour ces élus. Et là, je dis, parmi les erreurs du passé, c'est de donner l'impression que l'on n'était pas préparé à. Vous comprenez? Plutôt, il faut aujourd'hui nous donner l'impression qu'on sait ce qu'on cherche, ce qu'on veut, et avec qui on va le faire, pour combien de temps, et pour qui exactement. Si on gouverne réellement pour la population, il faut qu'on donne à la population ces institutions pour que cette population ait des points pour référer leurs questions, pour gérer leurs questions, pour la prise en charge de leurs problèmes. Ne pas le faire, c'est-à-dire on consacrerait quelque part la crise institutionnelle, l'absence des institutions. Et ça, c'est irresponsable si on doit maintenir cette situation pendant longtemps. Et voilà, mais moi je pense qu'il est de mon devoir en tant qu'analyste de rappeler que ce serait une responsabilité historique de traîner alors que les acteurs sont là, sont connus, il ne faut pas tergiverser, il faut aller droit au but comme ça. On a les institutions, vous savez que l'erreur est humaine, hein, donc toute œuvre humaine est faillible, et donc on n'aura jamais un travail parfait. Mais il faut prendre le risque d'aller avec ceux-là qui se jettent à l'eau, qui s'engagent. Il faut seulement qu'il y ait des mécanismes de contrôle, de surveillance, pour que les uns et les autres n'abusent pas du pouvoir qu'on leur donne et pour écraser les autres. Voilà, Hope Channel vous remercie.